J'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour mon top 10 des parfums pour l'automne. Alors j'ai un petit peu tardé, vous allez me dire mais Yasmine, on est bientôt en hiver. Je sais, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc voilà ma petite sélection, j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Donc on va pouvoir commencer par le premier parfum de ma liste. C'est le Kenzo Flower, l'élixir. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo, ma collection de parfums, il me semble. C'est un parfum que je connais depuis de très nombreuses années, honnêtement. Et la saison parfaite pour le porter, pour le sublimer, pour qu'il brille, c'est vraiment l'automne selon moi. Au niveau de sa composition, donc les notes, on a vraiment de la praline, de la framboise en ouverture, on a du jasmin, de la vanille. C'est un parfum qui est poudré, sexy, et de la rose aussi. On sent de la rose. Alors moi, sachez que j'adore le mélange rose, vanille, framboise. Quand il y a ça dans un parfum, je sais qu'il me plaira. J'en suis sûre à 99%. Donc c'est le cas dans celui-ci. C'est comme si c'était un parfum gourmand. Il sent un petit peu comme un bonbon. Alors il y en a certains qui le comparent à Prada Candy, si vous le connaissez. Oui, mais en mieux. C'est-à-dire que le Prada, il tient pas très bien. Celui-ci, il a une très bonne projection, il a un bon sillage. Même si vous avez l'impression que vous ne le sentez plus, les autres peuvent quand même le sentir. C'est un magnète à compliments, cosy, féminin, sexy, séduisant. Je vous le recommande absolument si vous ne le connaissez pas. Le seul petit bémol, c'est qu'ils l'ont arrêté, donc il est un petit peu difficile à trouver. Mais sachez que si vous réussissez à le procurer, vraiment, je pense que si vous aimez les parfums gourmands, vous ne pourrez pas être déçu par le Kenzo, l'élixir. Et si vous n'aimiez pas la première version, le Kenzo Flower, ne vous laissez pas perturber par ça parce qu'ils n'ont rien à voir, vraiment. Celui-là n'est pas très floral. Si vous n'aimez pas les parfums floraux, pas de problème, vous allez l'aimer. Il faut juste être une petite adepte de gourmandise. Voilà pour celui-là. Ensuite, mon deuxième parfum. Il s'agit de Billie Eilish de parfum. La première version, parce qu'elle en a sorti 3, je crois, maintenant. Donc, la première version, c'est la meilleure selon moi. C'est un parfum vanillé, cacaoté, chocolaté. C'est vraiment tout ce qu'on sent. On a une petite similitude avec le Cheirosa 71, si vous le connaissez. Vraiment un parfum Nutella, coco. Si c'est le type de senteur vers lequel vous gravitez, vous ne pourrez pas être déçu par le Billie Eilish. Sachez que vous pouvez le trouver chez Nocibé. J'ai vu aussi qu'il était à un prix assez abordable sur Look Fantastique. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez par ce biais-là. Et c'est un parfum à base de vanille. Donc vous devez impérativement aimer la vanille, sinon ça ne va pas le faire. Sachez également que j'en ai déjà parlé, il y a un parfum oriental qui lui ressemble, qui est son dupe, c'est le Nebras Gold de Latafa. Donc c'est une vanille qui est sûre, c'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire qu'elle est mass appealing, elle plaira à tout le monde, c'est pas une vanille qui est très complexe. Et pour l'automne, c'est la saison idéale pour le porter parce que pour moi, il est très cosy, il est enveloppant, il est confortable et en même temps un petit peu sexy. Donc c'est ça qu'on aime. Si vous voulez sentir comme un cookie enrobé de petites baies rouges, alors il y en a en ouverture, mais c'est vraiment pas ce qu'on sent le plus dans le parfum. Celui-là est fait pour vous, je vous le recommande absolument. Et puis on aime son prix qui est quand même assez abordable. Ensuite, le troisième parfum de ma liste, il s'agit d'un parfum de chez Dolce Gabbana et c'est The Only One. Alors pour moi, c'est une valeur sûre en automne. Vraiment, s'il y a un parfum que je vous recommande, c'est celui-là. Si vous aimez le café cappuccino, vous allez l'adorer. C'est comme si vous sentiez un café, mais en parfum, en parfumerie quoi. Ce parfum, il contient une note de violette en ouverture, il a de la fleur d'oranger aussi, il a de la vanille, il a du jasmin, il est vraiment sexy, je l'aime beaucoup. Il est comparé à La Vie est belle. Oui, je vois la similitude dans le sens il est sucré un petit peu comme un sirop, mais bon, ça s'arrête là quoi. Il est aussi comparé à Black Opium, c'est le cas effectivement. Si vous aimez Black Opium, je pense que vous allez aimer The Only One. Il a une très bonne tenue, c'est un magnète à compliments également. Et
voilà, que dire de plus? Je ne peux que vous le recommander. C'est un des meilleurs parfums pour l'automne, je crois. Un de mes préférés en tout cas. Si vous aimez, comme je l'ai dit, le café et la vanille, et si vous aimez les parfums un petit peu floraux, il a une touche florale en arrière-fond qui n'est pas désagréable et qui donne vraiment de la sophistication à la fragrance. Ensuite, un autre parfum, un nouveau qui est sorti cette année que j'ai déjà présenté. J'en ai fait une revue dédiée que je vous inviterai à aller voir. Je la mettrai en barre d'infos si cela vous dit. Il s'agit de Burberry Goddess. Alors là, c'est vraiment également un parfum à la vanille. On a 3 types de vanille dans ce parfum avec un accord lavande qui fait dire à certains qu'il ressemble à Mon Guerlain. Honnêtement, à l'ouverture, oui, on peut sentir une petite similarité, mais la lavande, elle ne dure pas. Elle dure peut-être 1 minute. Et ensuite, elle s'estompe pour vraiment laisser place à la vanille. Et c'est une vanille qui est sensuelle, qui est sexy, qui est cosy. Quand je l'ai testé la première fois, et dans ma revue, il me semble que j'avais dit que c'était un parfum vers lequel j'étais un petit peu déçue, que j'en attendais davantage. Alors honnêtement, j'ai eu l'occasion de le tester plus ces derniers temps et aussi de le sentir sur d'autres. Et il a un très bon sillage, oui, oui, oui. Donc pour l'automne, pour les saisons froides, Burberry Goddess, c'est une valeur sûre. Bien sûr qu'il n'est pas original, comme je l'avais dit dans ma vidéo, il y a plein d'autres parfums qui lui ressemblent ou qui ont une vibe similaire. Mais honnêtement, c'est une très bonne sortie. Je valide. Burberry Goddess pour l'automne. Si vous aimez la vanille, une vanille sophistiquée et en même temps chaude et en même temps sexy, il vous le faut. Il est top. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai un petit peu revu mon avis, vous voyez. C'est pour ça aussi que je dis tout le temps qu'un parfum ne se développe pas toujours de la même manière selon les saisons. Parce que quand je l'ai testé, il faisait vraiment chaud, c'était à la fin de l'été. Et donc, il n'a pas donné la même chose, en fait. Je le réserverai exclusivement pour les saisons froides. Je crois que c'est là qu'il brille vraiment. Et donc, si vous aimez ce genre de senteur, Mon Guerlain, Viva la Juicy Gold, si vous aimez Fancy de Jessica Simpson, il va vous plaire. Après, le prix est quand même assez onéreux. Je dois dire que là, ces derniers temps, les créations de designers, ils ont profité de l'inflation généralisée pour se dire hop, 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 on va augmenter les prix, il n'y a pas de problème. Si, quand même, vous pourriez un petit peu arrêter ça parce que bon, ça reste des parfums de parfumerie et ils sont de plus en plus chers. Bientôt, ils vont rattraper les parfums de niche, donc je comprends pas trop l'intérêt, quoi. Mais bon, toujours est-il que je vous recommande Burberry Goddess. Si vous ne l'avez pas testé, je vous invite vraiment à le faire. C'est une très très jolie sortie en 2023, une des meilleures. Ensuite, nous avons un parfum, un de mes préférés, Black Opium Néon. Alors vous savez que parmi tous les flanqueurs de Black Opium, il y en a pour tous les goûts. Et je crois vraiment que c'est celui-là mon préféré de toute la gamme Black Opium. Malheureusement, il a été arrêté, mais vous pouvez toujours le trouver sur des sites comme Notino, etc. Il le propose toujours. C'est Black Opium. Donc vous voyez l'accord vanille café gourmand qu'on a l'habitude de sentir, plus une adjonction de fruits. En l'occurrence, c'est des fruits du dragon. Et ça donne vraiment quelque chose de super. Si vous aimez Ariana Grande Cloud Pink, vous allez l'aimer. Ils sont un petit peu dans la même vibe. Et donc, comme j'aime Ariana Grande Cloud, je l'aime beaucoup aussi. Alors, il n'a pas l'arrière-goût de Baccarat rouge. Hein. C'est plutôt Black Opium plus fruits, si vous voyez ce que je veux dire. Celui-là est vraiment très joli pour l'automne. Il a un bon sillage. Il tient peu. Ça, c'est le petit point négatif. Je dirais qu'il tient 3-4 heures si vous en vaporisez généreusement. Mais pendant ces 3-4 heures, vous pourrez apprécier vraiment la fragrance parce qu'elle est topissime. Elle est réconfortante et en même temps sexy. C'est un parfum que vous pouvez porter pour un date, c'est un parfum que vous pouvez porter pour une boîte de nuit ou alors pour aller faire vos courses à Auchan ou à Carrefour, on s'en fiche. Pour une marche en campagne ou pour une marche dans la ville, peu importe. C'est un parfum qui est très versatile, il s'accommode, il peut se porter selon toute saison, toute occasion, selon moi. Mais en automne, c'est vraiment là que je le vois. C'est vraiment là qu'il fait son petit effet. Ensuite, je veux parler un de mes chouchous pour l'automne, dont on n'entend pas trop parler, honnêtement. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il vaut le détour. Il s'agit de Jimmy Choo Fever. Alors, ce parfum-là, il s'ouvre sur une grosse
notes de prune. Ensuite, on a du litchi, on a de la vanille, du jasmin, de la fève tonka. C'est un parfum qui est épicé, parfait pour un date. Si vous avez un premier date, vous mettez Jimmy Choo Fever. Et je dirais même que vous pouvez mixer Jimmy Choo Fever avec Black Opium Néon. Je l'ai fait et c'était extraordinaire. J'avais plein de compliments et tout. Je me suis dit, ouh là là. Donc, ouais, le duo fonctionne super bien. C'est un parfum qui est souvent comparé, pareil, à Prada Candy, Bonbon de Viktor Roth, Viva la Juicy Gold. Donc, si vous aimez un petit peu toutes ces senteurs-là, vous allez aimer Jimmy Choo Fever, sauf qu'il tient mieux que tous les parfums que j'ai mentionnés. Il est un peu plus opulent et je dirais qu'il est plus sexy. Il est riche. Je le catégoriserai dans la famille des florales orientales. Et il est doux et en même temps très sucré et en même temps épicé et en même temps chaud. Enfin, il a plein de facettes qui se révèlent différemment. Il tient bien sur ma peau. Honnêtement, je dirais 7 heures, ce qui est vraiment pas mal. Le prix est abordable. Vous pouvez le trouver pour pas cher du tout, surtout dans Datsit. Et il fait vraiment son effet. S'il y a une saison pour laquelle vous devez sortir Jimmy Choo Fever, c'est bien l'automne. Même le packaging, et il évoque ça un petit peu, les saisons automnales, cette petite couleur prune ou violet, vous voyez. J'aime bien porter ce genre de couleur en automne. Je sais pas vous. Mais oui. Voilà, donc Jimmy Choo Fever, valeur sûre aussi. Parfum sexy, parfum booster de confiance. Je valide à 100%. Ensuite, un parfum pas cher du tout. Il s'agit de Jessica Simpson Fancy. C'est donc un parfum de célébrité. Vous pouvez le trouver pour une trentaine d'euros, je pense. C'est un parfum à base de caramel. Et s'il y a une note que moi, j'aime sortir en automne, c'est le caramel. J'adore ça. Vous le savez, je suis une adepte de parfums gourmands. Donc celui-là me plaît beaucoup. Pareil, il est comparé au Gold Couture de Viva la Juicy. Mais moi, je lui trouve plus de similarité avec Si de Armani. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais honnêtement, c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit quand je le sens. Parce que je trouve qu'il est bien floral quand même. Il est floral vert. Alors, il faut aimer ce profil olfactif. Si c'est le cas pour vous, c'est un excellent parfum. Rapport qualité-prix sublime, honnêtement. On aimerait que tous les parfums soient comme ça. Il tient très bien, il a un bon sillage, le packaging est mignon comme tout. Il n'en faut pas beaucoup pour se sentir parfumé pour toute la journée. Et c'est un vrai bon parfum. Honnêtement, je le verrais très bien à Sephora, quoi. Il a toute sa place pour un prix très abordable, comme je l'ai dit. Donc, il est fruité, floral et en même temps caramélisé. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à le sentir. Au niveau des notes, donc on a de l'abricot, poire, caramel, amande, vanille, ambre, jasmin, bois de santal. C'est vraiment un parfum cosy, parfait, parfait pour la saison. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Ensuite, bien sûr, un des parfums stars dont tout le monde parle. Il s'agit de Libre Intense de Yves Saint Laurent. Pour moi, c'est évidemment la meilleure version de tous les flanqueurs de Libre. C'est celui-là que je vous recommande et je vous parle de quelqu'un qui n'aime pas vraiment Libre. Vous savez, j'en ai déjà parlé, surtout l'eau de parfum, je la trouve trop masculine, je trouve que la lavande est trop présente. En revanche, celui-là, ils ont atténué la lavande, je trouve, pour renforcer cette vanille. Et bon, on aime la vanille, hein, on va pas mentir. Donc, c'est un parfum, il a toujours cette touche un petit peu de masculinité, un peu comme Good Girl, vous voyez, mais une masculinité sexy. On va dire, je suis une femme, mais j'ai tellement confiance que je peux porter une cologne, vous voyez. Donc voilà, pour moi, il est top, je vous le recommande. On a donc de la fleur d'oranger et du sucre. Pour moi, c'est ce que je sens. Bien sûr, de la vanille en fond aussi. C'est un des meilleurs parfums fleur blanche, honnêtement. Si vous deviez choisir entre l'Interdit, My Way, Prada Paradox et Libre Intense, je vous conseillerais Libre Intense. C'est celui qui tient le mieux, il a un très bon sillage, tout le monde a l'air de l'apprécier, les compliments pleuvent avec celui-là. Donc voilà, pourquoi se priver? Et c'est pareil, c'est un peu comme Jimmy Choo Fever. Pour moi, c'est un parfum booster de confiance. Il a cette vibe de boss lady, de oui, je travaille, j'ai ma propre entreprise, vous voyez, bon. C'est un petit peu ça qu'il m'évoque.
C'est un très bon parfum pour un date également, mais vous pouvez le porter en toute occasion. Il fera parfaitement l'affaire. N'en vaporisez pas trop néanmoins parce qu'il peut vite être entêtant, surtout qu'il dure très très bien. Il dure facilement 8 heures. Donc moi quand je le mets, j'y vais doucement parce que des fois, il tient tellement bien sur moi que la nuit je le sens encore et j'aime pas trop ça. Ça me réveille et non, non merci quoi. Donc, mais à part ça, excellent parfum, recommandation 1000%, vous pouvez y aller les yeux fermés. Libre intense, la meilleure version, je ne veux rien savoir. Pas libre eau de parfum, pas libre platine, je sais pas quoi, non, non, non. Libre intense, restez sur lui, il est top. Ensuite, un autre parfum pour moi qui est l'évocation de l'automne, je ne le vois qu'en automne, c'est Yes I Am de Cacharel. Donc ça fait quelques années qu'il est sorti, hein, il me semble qu'il date de 2018, avec le petit packaging du rouge à lèvres. Alors, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que le packaging est cheap. Je m'en moque, moi je l'aime bien, le parfum est superbe, il est très sexy, fruité, épicé, lacté, crémeux, chaud, c'est tout ce qu'on aime pour l'automne. Il ne tient pas très très bien, mais bon, vu le prix, honnêtement c'est un des parfums les moins chers à Sephora. Vous pouvez en vaporiser généreusement, les hommes l'apprécient beaucoup, j'ai toujours des compliments quand je le porte. Et la première version, vous pouvez rester sur elle, elle est très bien, c'est pas la peine d'aller vers les autres. Ce parfum-là, il évoque une femme qui prend soin d'elle, qui s'est apprêtée, qui a mis un joli rouge à lèvres et qui a envie de sortir et de s'amuser. C'est vraiment ça, Yes I Am. Et le titre, je crois qu'ils l'ont très bien choisi. L'ouverture du parfum, pour moi, c'est ma partie préférée dans la fragrance. J'aimerais juste qu'elle dure un tout petit peu plus longtemps. Mais mis à part ça, je l'aime vraiment beaucoup et je vous le recommande. Je vous l'avais déjà recommandé dans la vidéo parfum pour la Saint-Valentin. Donc, pour moi, c'est un parfum qu'on porte en automne et en hiver. C'est vraiment la vibe qu'il me donne. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense que vous l'aimez aussi. Donc, je devais vous le recommander. Et donc, enfin, dernier parfum de ma petite liste. C'est un parfum dont je vous ai déjà parlé, mais vraiment, je ne peux pas m'en lasser. Donc, je vous le recommande encore. Il s'agit de Ansam Gold. C'est un parfum qui est oriental, donc la parfumerie de Dubaï. Et c'est le dupe parfait de Oriana, de Parfum de Marie. Il a la même vibe que Love, donc Be Shy. Si vous aimez ce genre de senteur, de mélange donc de guimauve, fleurs d'oranger, vanille, gourmandise, sexiness, vous allez aimer Ansam Gold pour une fraction du prix. Le packaging est vraiment sublime, il est rouge, etc. Le parfum tient très très bien. Je ne sais pas si vous l'avez commandé, si vous avez pu le tester, je serais curieuse. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je l'adore. Peut-être que vous le voyez plus porté pour l'été, mais honnêtement, je l'ai testé en automne et il tient vraiment bien. Il fait son effet aussi pour les saisons froides. Donc, je dirais que c'est un parfum qu'on peut porter en toute saison. Il n'en demeure pas moins que pour l'automne, c'est vraiment aussi une valeur sûre. Et si vous aimez les parfums gourmands, comme je vous l'ai dit, si vous aimez les chamallows et en même temps les fleurs blanches, il vous le faut. Vous ne pouvez pas faire sans Ansam Gold, s'il vous plaît, croyez-moi. Commandez-le. Vous pouvez l'acheter pour 40 euros, je pense, les 100 millilitres. Donc ça va, c'est pas encore très très cher. Et vous allez avoir des compliments. Si c'est ce que vous voulez, si vous voulez sentir comme un petit bonbon sexy pour cet automne, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas envie aussi de dépenser 240 euros dans Oriana, ce qui est absolument compréhensible, n'est-ce pas? Je vous le recommande. Les gens ne font pas la différence entre les deux. Ils sont à ce point similaires. Donc, merci la parfumerie orientale. Elle regorge de pépites, vraiment. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur la parfumerie orientale. Je sais que c'est un peu le boom en ce moment. On en voit partout. Et pour une raison, hein, parce qu'ils sont vraiment d'excellente qualité pour un excellent prix. Donc, c'est très bien qu'ils aient un petit peu la notoriété qu'ils méritent. Voilà, voilà, c'était ma petite sélection pour cet automne. N'hésitez pas à me donner la vôtre, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissez les parfums que j'ai mentionnés, ça me ferait très très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous remercie d'être resté là jusqu'au bout. Et en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!